Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le remplissage des épargnes pour le mois de décembre. Écoutez, voilà, j'espère que pour vous, tout se passe très bien pour ce mois de décembre. Peut-être que vous faites le remplissage de vos épargnes en début de mois ou en fin de mois, ou peut-être que vous ne faites pas du tout de remplissage des épargnes, que vous faites tout ça avec les économies que vous faites chaque semaine. Après tout, chacun fait comme il veut. C'est surtout ça l'essentiel. Alors, pour ma part, hop, on va mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc 210 € dans les épargnes. Eh bien, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, premier petit classeur. Donc, on va mettre, pour commencer, dans celle-là, donc qui est l'enveloppe, l'épargne. Donc, Pologne. C'est vrai que là, j'ai pas du tout continué. Donc, dedans, vous avez 1300, enfin, l'objectif est de 1378 €. Et donc, je vais mettre 30 €, ce qui me fait 8, 9, 10, 8, donc 9, 1200, oui, c'est ça, 1210 €. Donc, hop, on se rapproche tout doucement de la fin de cette épargne-là. Alors, est-ce que je la recommencerai ou pas? Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Est-ce que pour quel autre projet voyage ça sera? Je ne sais pas non plus. Donc, on verra bien. Celui-là, donc défi 52 semaines, vous avez donc 2070 € quand vous avez fini votre défi. Je vais y arriver. Donc, j'aurai pas besoin de 2070 €. Je vais avoir besoin de beaucoup moins, mais je vais quand même aller jusqu'au bout de ce défi-là. Et je me dis qu'avec le surplus qu'il y aura, ben, ça partira soit dans les épargnes, soit ça sera de l'argent qui va être mis de côté pour la maison. Si, admettons, j'ai la machine à laver qui tombe en panne, le frigo ou le micro-ondes, le four, n'importe quoi. Je sais que voilà, j'aurai cette petite épargne de côté. Donc, je vais mettre 30, donc 5, 10, 20. Est-ce que j'ai un autre 10 quelque part? Tac, 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 j'ai pas un autre 10. Comment je vais faire? Ou alors j'effacerai le 5 et hop, je mets 15 à la place. Et je devais donc effacer tout mon tracker pour le mettre à jour, bien évidemment, qu'il n'a pas été fait. Donc 990 € dans cette enveloppe. Donc cette enveloppe va me servir pour le voyage que je dois faire avec ma fille, donc au mois de septembre, qui était son cadeau d'anniversaire de cette année. Ensuite, alors comme elle est cassée, celle-là, je ne sais jamais si elle est ouverte, fermée. Ah, c'est bon. Dans celle-là, donc j'avais réussi à économiser 1000 €, donc qui était pour un projet pour ma fille. Il nous faut encore un petit peu. Au départ, elle ne savait pas trop si il y aurait besoin, enfin, que ce soit moi qui ai mis l'argent de côté ou alors elle arriverait à avoir la somme qui lui manquait. Elle m'a dit non, en fait, voilà, il faudrait que je remette un petit peu de côté, donc ça, c'est pas grave. Donc, on n'a pas besoin des 1000 €, on a besoin de 400 €. Donc, je vais mettre 40 € à l'intérieur. Ben, écoutez, hop, je vais colorier le 40. Et voilà. Ah, mais si je ne loupe pas en grand, c'est sûr que ça ne va pas rentrer. Donc, ça nous fait 190. Hop. Ensuite, alors je vais prendre... Ah oui, alors par contre, j'ai pris noir, mais j'aurais pas dû.
Alors, je vais prendre le stylo rose. Dans mes 100 enveloppes à la fin, donc vous avez 5050 € à l'intérieur. Donc franchement, ça fait une très très jolie somme. Bon, après, voilà, il y a encore quand même beaucoup, mais alors beaucoup de cases qui ne sont pas encore coloriées. Mais bon, c'est pas grave. Ça monte au fur et à mesure. Après tout, je suis pas trop pressée. Et donc à l'intérieur, je vais y mettre 20 €. Donc 19 et le 1. Voilà, alors moi ce que je fais, c'est qu'après, toutes ces cases, quand elles sont remplies, je les additionne entre elles pour après voilà, faire les cases du bas et remonter petit à petit jusqu'à terminer ce défi-là. Alors, je vais poser celui-là là. Et bien quand ça veut pas aujourd'hui. Hein. Hop. Et donc, 6, 9, 10, et bien on est, j'allais dire 900, 600 € à l'intérieur. Après, ça c'est terminé pour celui-là. On va prendre celui-là maintenant. Et alors, ça c'est 5 €. On va commencer avec le fonds alimentaire. Donc le fonds alimentaire, pour moi, c'est pour les vacances. Pour tout ce qui va être les courses, les glaces, aller boire un verre à la sortie de plage ou prendre un petit goûter. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Alors, hop, on va mettre ça là. Et dedans, je mets 30 €. Donc 10, 20 et 30. Donc, il a été hop, donc terminé une première fois. Ben, écoutez, on recommence le défi là jusqu'au mois d'août. Donc, plus il y en aura dedans, mieux ce sera. Donc, hop. Et hop. Ça, c'est fait. Donc, hop, je le mets là. Ensuite, anniversaire, donc je vais mettre 30 € à l'intérieur, surtout que là bientôt, ben voilà, j'ai 2 anniversaires qui vont arriver. Il faut que je la remplisse, voilà, qu'elle soit super bien remplie, puisque au mois de mai, ma soeur fête son anniversaire. Alors normalement, c'est son anniversaire et ce mois-ci. Mais voilà, comme elle veut faire une grosse soirée, voilà, elle fait ça au mois de mai. Donc du coup là je lui achèterai voilà une petite bricole pour histoire de quand même voilà marquer le coup. Mais voilà du coup on va voir avec mon autre sœur et mon frère pour se cotiser pour lui faire un super cadeau, puisque voilà là cette année là elle va se retrouver avec un chiffre rond. Donc voilà, c'est quand même voilà plus sympa d'avoir un joli cadeau et puis en se cotisant à plus, au moins on peut faire un très très beau cadeau. Donc là, je mets 30 €. Hop. Et pour finir, je vais mettre 30 € dans ce défi-là. Donc à l'intérieur, vous avez 1000 €. Donc moi, ce défi-là, c'est pour j'appelle ça mon défi week-end. Donc l'année dernière, je m'en étais servi puisqu'on était partis 3-4 jours avec mes soeurs, mon frère et mes parents du côté de Nîmes. On avait loué une maison. Donc voilà, pour faire les courses, pour j'avais pris parce qu'on avait été visiter les arènes, donc pour payer les entrées. Après, on était, voilà, boire un petit coup, manger un petit truc, puisque c'était 4 heures. Et donc, vu que l'année prochaine, on repart toujours dans cette même maison, puisqu'elle nous a vraiment très, très plu. Oui, beaucoup plu, ça se dit. Et que, voilà, du coup, on s'est dit, l'année prochaine, on va prendre plus le temps pour aller visiter Nîmes, puisque là, c'était un petit peu, on y était allé un petit peu tard, donc on n'avait pas forcément le temps de tout visiter. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai refait mon enveloppe, puisque forcément, il y aura de nouveau des courses, des petits à côté à payer.
Donc, je me suis fixé 300 € pour ce week-end-là. Donc, les 300 €, je les ai largement. Mais là, je continue à la remplir puisqu'au mois de février, on est d'anniversaire. Et là, en fait, on va dormir sur place. Donc, du coup, j'ai loué dans une chambre d'hôte. Donc, du coup, ben, il va falloir quand même payer la chambre d'hôte. Et puis après, je me dis, voilà, si on repart en week-end, je ne sais où, qu'on loue un Airbnb ou qu'on loue une chambre d'hôte ou un week-end dans un camping entre copains, au moins je sais voilà, que j'ai cette enveloppe-là qui va me servir justement pour payer la location de ce qu'on aura loué. Et donc je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Donc du coup, là-dedans, j'y mets 30 € et 30. Donc du coup, j'en suis à 410 € dans cette enveloppe. Donc franchement, très très bien. Top. Et bien voilà, mon remplissage pour mes épargnes pour le mois de décembre est fait. Donc franchement, voilà, très très contente que ça soit rempli, que ça continue à grimper. Voilà, comme je vous ai dit, peut-être que vous, vos épargnes, vous les remplissez avec ce que vous économisez chaque semaine. Franchement, ben, écoutez, c'est déjà très très bien aussi, puisque après, peut-être que voilà, il y en a qui ne peuvent pas forcément mettre tous les mois des épargnes, que ce soit en début de mois ou en fin de mois, puisque comme je dis, on n'a pas forcément tout le même budget, toutes les mêmes dépenses, donc chacun fait comme il peut. L'essentiel, voilà, c'est que nos épargnes, nos défis, tout ça, en fait, voilà, continue à grimper, et c'est surtout ça l'important, surtout à l'heure actuelle où tout augmente, de pouvoir quand même faire un minimum d'économie, c'est quand même top, quoi, franchement, génial. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!